Passons maintenant à la verrerie dédicacée à la synthèse organique. Le ballon est une verrerie à fond rond employée pour la synthèse organique. Il permet de réaliser une réaction chimique entre différentes substances chimiques. Il dispose de 1, 2, 3, voire 4 cols rodés dans lesquels tous les types de bouchons et de verreries peuvent venir s'adapter. Le rodage est le diamètre interne du col et s'exprime en millimètres. Le bouchon à jupe rabattable est largement employé en synthèse organique. Sa texture en caoutchouc autorise l'addition à la seringue de composés chimiques tout en restant en milieu isolé. Le valet en liège ou en matière plastique est un anneau destiné à poser et à stabiliser un ballon à fond rond. La filtration sous dépression d'un milieu réactionnel se fait à l'aide du dispositif suivant. À l'aide d'un caoutchouc conique de filtration, un entonnoir filtrant est adapté à une fiole à vide munie d'une tubulure afin d'être relié au vide. Le filtrat est recueilli dans la fiole à vide, tandis que toute trace solide du milieu réactionnel est isolée sur l'entonnoir filtrant. Le thermomètre, gradué en degrés Celsius, est destiné à mesurer la température d'une solution ou d'un milieu réactionnel. Le thermomètre à mercure couvre une gamme de températures allant de -10 à +400 degrés Celsius. Cependant, il a largement été remplacé par le thermomètre à alcool pour des raisons évidentes de toxicité. Ces thermomètres ont également l'avantage de lire les températures négatives. En effet, ils s'échelonnent de -90 à +250 degrés Celsius. À l'heure actuelle, on privilégie l'emploi de sondes digitales de température, qui ont un spectre plus large et qui sont nettement moins cassantes que les thermomètres classiques en verre. L'ampoule à décanter possède deux ouvertures opposées. L'une est fermée par un bouchon, l'autre par un robinet terminé par une tige creuse. Elle est destinée à recevoir un mélange de deux phases liquides non miscibles. Immédiatement après agitation de l'ampoule contenant les deux phases, l'ampoule est placée avec le robinet vers le haut et ce dernier est ouvert prudemment pour éliminer la surpression éventuelle. Le robinet est alors refermé, l'ampoule redressée et le bouchon ôté. Après quelques instants, les deux phases non miscibles se séparent. La phase la plus dense pourra alors être éliminée en premier lieu en ouvrant le robinet. La phase supérieure pourra être éliminée ou extraite à nouveau. L'ampoule à brome possède une tige entourée d'un rodage permettant de s'adapter hermétiquement au col d'un ballon et ce pour y ajouter un réactif. Le tube à chlorure calcique est un tube ouvert rempli de morceaux de chlorure calcique maintenus par une bourre de laine de verre à chaque extrémité. Il est par exemple placé à l'extrémité d'un ballon réactionnel ou d'un réfrigérant. Le chlorure calcique piège la vapeur d'eau de l'atmosphère ou du récipient dans le cas de réaction anhydre. Le réfrigérant est un tube rodé creux à double paroi. Il est généralement placé sur un ballon rodé contenant un milieu réactionnel destiné à être chauffé. Un courant d'eau froide parcourt l'espace compris entre les deux parois, l'objectif étant de condenser les vapeurs de solvant ou de réactif. Le réfrigérant est connecté au liquide refroidissant par un tuyau en plastique souple adapté aux tubulures du réfrigérant, de façon à ce que ce liquide parcourt du bas vers le haut l'espace contenu entre la double paroi.